Pourquoi certaines personnes maigrissent en keto et toi non? Je veux que tu prennes cette phrase non pas comme une question, mais comme un miroir. Parce que derrière cette phrase, il n'y a pas seulement un régime, il n'y a pas seulement une méthode, il y a une expérience très personnelle, celle de faire des efforts sans voir les résultats arriver. Tu connais ce moment, tu montes sur la balance, tu regardes le chiffre, tu ne dis rien. Mais à l'intérieur, ça parle très fort. Parce que tu fais attention, parce que tu as changé des choses, parce que tu as essayé de bien faire. Tu as peut-être supprimé le sucre, tu as peut-être réduit le pain, le riz, tu as peut-être commencé à manger keto. Et au début, tu étais motivé, très motivé même. Tu regardais des vidéos, tu apprenais des listes d'aliments, tu te disais « cette fois, ça va marcher ». Et puis tu regardes autour de toi, et tu vois des gens dire « moi j'ai perdu 5 kilos, moi ça a marché en 2 semaines, moi j'ai fondu rapidement ». Et là, quelque chose commence, une comparaison, discrète, silencieuse, mais lourde. Parce que toi, tu ne vois pas le même résultat. Ou alors il vient, puis il disparaît, puis il revient, puis il stagne. Et dans ta tête, une question revient toujours. Pourquoi eux et pas moi? Si cette question t'a déjà traversé l'esprit, reste avec moi. Parce que ce que tu vis n'a rien à voir avec un manque de discipline. Et ce n'est pas un problème de volonté. C'est quelque chose de beaucoup plus simple et en même temps beaucoup plus profond. C'est un malentendu entre ton corps et ce que tu lui demandes de faire. On va prendre le temps ici. Parce que si tu vas trop vite, tu rates exactement le point. Le premier mythe à casser est simple. On t'a fait croire que le keto fait maigrir. Mais ce n'est pas vrai. Le keto ne fait pas maigrir. Le keto crée un environnement dans lequel le corps peut maigrir. Et ça change tout. Parce que ça veut dire une chose simple, ce n'est pas automatique. 2 personnes peuvent manger exactement pareil, même régime, même aliment, même discipline, et pourtant, résultats différents. Pourquoi? Parce que le corps ne réagit pas à une règle, il réagit à une histoire. Prenons 2 cas très concrets. Cas numéro 1. Une personne qui dort bien, qui a un stress relativement stable, qui n'a pas fait 10 régimes dans les 5 dernières années. Elle commence le keto. Et assez vite, son corps comprend. Il baisse l'insuline, il utilise les réserves. Le poids descend. Et cette personne dit « c'est simple ». Mais elle ne voit pas tout ce qu'il y avait avant. Cas numéro 2. Une personne complètement différente. Quelqu'un qui a enchaîné les régimes. Quelqu'un qui a connu des périodes de restriction. Quelqu'un qui a appris à son corps qu'il fallait stocker dès que possible. Cette personne commence le keto aussi. Mais son corps ne se dit pas « super, nouvelle méthode ». Il se dit « encore un changement, encore un danger ». Et un corps qui pense ça ne lâche rien. Maintenant, on va entrer dans les erreurs. Et pas des erreurs théoriques, des erreurs du quotidien, celles que tu fais sans t'en rendre compte. Imagine une journée normale. Tu te réveilles, tu manges, puis quelques heures après, tu prends un petit truc, sans réfléchir. Puis midi arrive, tu manges encore. Puis l'après-midi, petite faim, petite habitude. Puis le soir. Et tu termines la journée en te disant « j'ai bien mangé keto ». Et techniquement, oui, mais le problème n'est pas ce que tu manges, c'est la fréquence. Parce que ton corps, lui, ne vit pas en repas, il vit en cycle. Et si tu le relances constamment, il ne passe jamais en mode utilisation des réserves. Il reste en mode gestion. Comme quelqu'un qui doit toujours ranger une pièce, pendant que tu continues de la désorganiser. Celle-là est sournoise, parce que tu ne la vois pas. Tu peux être calme en apparence, mais en réalité, ton cerveau tourne. Tu penses aux résultats, tu penses au poids, tu penses à ce que tu fais bien ou mal. Et même en mangeant keto, tu es dans la surveillance. Et le corps interprète ça. Pas comme un effort, mais comme une alerte. Et alerte égale protection. Et protection égale stockage.
Au début, tu es motivé, tu veux des résultats rapides. Alors tu fais plus strict, tu réduis, tu contrôles. Et parfois, ça marche un peu, puis ça bloque. Et là, beaucoup de gens font la même chose, ils réduisent encore. Mais le corps ne fonctionne pas comme ça. Plus tu accélères une contrainte, plus le corps ralentit sa réponse. Il attend, il observe, il se protège. Tu vois quelqu'un dire « Moi, je mange une fois par jour ». Tu essaies, mais tu n'as pas son histoire, tu n'as pas son stress, tu n'as pas son rythme. Et ton corps, lui, ne comprend pas pourquoi tu changes brutalement. C'est peut-être la plus destructrice. Chaque repas devient un test, chaque balance devient un verdict, et tu commences à te parler comme un adversaire. Mais le corps ne répond pas à la guerre, il répond à la sécurité. Et plus tu te stresses, plus il se ferme. Alors il faut recadrer tout ça. Si tu ne maigris pas en keto, ce n'est pas parce que tu es en retard, ce n'est pas parce que tu es incapable, ce n'est pas parce que ça ne marche pas pour toi, c'est parce que ton corps n'a pas encore reçu un signal clair de sécurité. Et ça change complètement la lecture, parce que ça veut dire que tu n'es pas en échec, tu es en adaptation. Et l'adaptation prend du temps, pas de la force, pas de la pression, pas de la comparaison, du temps. Et plus important encore, de la compréhension. Parce que le jour où ton corps comprend qu'il n'est pas en danger, il change de stratégie. Dans la prochaine vidéo, on va voir comment reconnaître les vrais signes d'un corps qui commence à brûler du gras. Pas un corps forcé, pas un corps poussé, un corps qui accepte. Parce que le keto, ce n'est pas une bataille, c'est un dialogue.